Depuis le hall d'accueil, une enjambée suffit pour accéder à la bibliothèque. Dans ce repère de cinéphiles, une mine de documents liés au 7e art, à commencer par la mémoire des studios. C'est les débuts, en 1963, avec un article sur la Nouvelle République qui annonce l'ouverture des studios, avec un hommage à Hitchcock, avec le premier film qui a été projeté, donc Psychose. De l'abbé Fontaine, le fondateur des studios, au terrible incendie de 1985, toutes les péripéties du lieu ont été soigneusement consignées. Mais l'essentiel se trouve un étage au-dessous. Le fonds conservé ici est l'un des plus importants de France. Des revues mythiques, les Cahiers du cinéma, qui ont plus de 50 ans. Avant-scène, là, 1895, que des revues de cinéma, hein, bien entendu. Les grandes armoires, c'est des dossiers de presse, c'est-à-dire que pendant des années, suite à l'affiche, il y a eu aussi les articles écrits par les réalisateurs. On a tout plein d'articles, Canard enchaîné, Politis, Les Inrocks, ça je sais pas ce que c'est, ça doit être Le Monde, ça c'est Le Monde je pense, voilà. Tout un tas d'informations qui ont été écrites par les journalistes sur le film, par exemple, voilà. Et que des dossiers comme ça, on en a plus de 11 000. Bien que les studios existent depuis 1963, notre documentation, elle est même antérieure, hein, parce que par exemple, vous avez mon film, voilà, qui date de 1947, cette revue, ou alors celle-ci, Mon Ciné, qui est de... Celle-ci, c'est notre plus ancienne, hein, 1924. Beaucoup d'écrits de toute nature, donc. Mais bien d'autres trésors sont aussi conservés. Nadia nous entraîne dans son domaine. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a sur ces étagères-là? Toutes les affiches des films que l'on a passés depuis le début, depuis qu'on garde depuis 1963 donc. Voilà. Avant on gardait effectivement toutes les affiches, mais on s'est vite rendu compte que voilà, on ne peut pas pousser les murs. Une obsession, faire de la place. Et le tri est sévère, pour le plus grand bonheur des cinéphiles, pour qui ces affiches sont autant de trésors. C'est le cas de Hugo Clément, chercheur en cinéma. C'est très très utile en effet, le travail de fourmi qui est fait ici hein, par toutes ces personnes. Je m'en sers pour des recherches sur le cinéma et en particulier sur la philosophie du cinéma. Donc que ce soit pour préparer des cours que je donne à la fac mais aussi au lycée à côté, et puis ou pour des articles, des livres que j'écris. Des affiches, mais aussi des photos de tournage comme ces exceptionnels clichés de La Belle et la Bête en 1946. On ne fait plus du tout ce genre de photos maintenant. Là, c'est vraiment, je trouve, absolument extraordinaire ces photos. Là. On a vraiment des mines d'or. Le fond de la bibliothèque s'enrichit chaque jour un peu plus. On peut désormais aussi, moyennant 5 € et une clé USB, repartir chez soi avec un film en poche.